la parole que vous m'accordez. Honorable Président, honorable député, chers collègues, je suis heureux aujourd'hui de m'adresser à notre ancien collègue devenu ministre des Transports. Avant d'entrer dans ce qui me préoccupe, je voudrais lui dire que je suis d'abord très content qu'il ait réparé une injustice. Laquelle, honorable président? La compagnie Transco a été créée avec des fonds de la République. Mais travailler uniquement pour Kinshasa. La compagnie Transco ne survit que grâce à la subvention de carburant fournie par le gouvernement congolais. Et donc moi qui suis de province, j'avais demandé à son prédécesseur, quelle injustice. Vous nous faites payer, nous, les villageois, la subvention de quinoa. Et je lui dis, honorable, on n'a pas le choix. Mais je suis content qu'il l'ait fait, même si ce n'est pas encore parfait. Et là, je rejoins mon collègue Ompeta. Et je dois lui dire que je suis content qu'il ait réparé cette injustice. Non, je n'ai pas fini, honorable. J'ai beaucoup de choses. Il a même 20 minutes. Honorable Président, et cela, je m'adresse à vous, mes chers collègues. Suivez, s'il vous plaît. Vous, mes chers collègues, je crois que nous devons cesser de nous plaindre, de s'en prendre uniquement à nos ministres et à nos DG. Nous devons aussi nous assumer. Honorable, je dis ceci. Nous devons demander au gouvernement et de toute urgence l'évaluation de la loi relative au marché public. Cette loi, honorable président, a été adoptée dans des conditions où nous étions faibles. Et cette loi pénalise tous les Congolais, y compris moi-même. Nous devons le dire, président, vraiment, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire, vous, en tant que président de notre commission, et les chers collègues qui ont la verve oratoire en plénière, s'il vous plaît, dites à notre honorable président qu'il soit institué une évaluation de la loi relative au marché public. Parce que les principes qui sont là, honorable président, ce ne sont pas des principes permettant au développement de notre pays. En effet, si je prends un exemple, le Congo est un malade qui est en urgence. La Belgique est un malade, mais en ambulatoire. Et ceux qui sont médecins savent que lorsque vous arrivez en urgence, le protocole qui vous est appliqué n'est pas le même que quand celui-là arrive en ambulatoire. Or, les institutions de Bretton Woods qui ont créé le chaos dans le secteur minier ont imposé des articles dans cette loi relative au marché public qui font que les choses traînent. Vous avez lu cette question relative au permis de conduire. Moi, honorable président, si j'avais encore 18 ans, ou le même âge que ma collègue ici, je serais devenu terroriste contre ces institutions. En effet, honorable président, comment on peut refuser à notre Banque nationale, notre institut de monnaie, de frapper nos imprimés de valeurs? Comment nous pouvons déléguer nos données personnelles? Et là, je dis à monsieur le ministre, lui qui sait si bien parler, d'aller parler au gouvernement, de leur dire le contrôle de nos données personnelles sont placés où? Et ils vont aller où avec cette histoire d'accorder des marchés à des entreprises privées? Nous sommes un pays qui vend les données valent cher. Opeta peut le dire, lui qui est dans le secteur. On saura que notre président est né à tel endroit, il a autant d'enfants, vous serez nus devant ces gens-là. Et donc moi je suis contre le fait que
nos données soient mises dans les mains d'une entreprise privée. Honorable Président, les databases consomment beaucoup d'énergie et nous en produisons. J'espère que Honorable Singh sera déjà actif à la SNEL pour que nous puissions contrôler nos données. Même si la redondance peut être placée dans un autre pays, mais au moins la base doit être ici chez nous. Et alors là, je rejoins Monsieur le ministre. Excellence, Monsieur le ministre, vous savez très bien que la faiblesse de ce pays, c'est le manque d'un fichier national centralisé qui permette de croiser les données afin de dénicher les fraudeurs. Et vous le savez aussi, puisque vous allez souvent à l'extérieur, que l'absence de ce fichier national empêche le développement de crédit à la consommation parce qu'on ne peut pas retrouver quelqu'un qui change d'identité comme il le veut. Alors ma question, c'est vrai, on va délivrer les permis de conduire, encore que j'espère que vous avez prévu les auto-écoles pour que le concours se fasse et que le copinage ne prenne pas le dessus, comme le contrôle technique, qui sont devenus une taxe provinciale. Et donc, j'espère que ces données qui vont être collectées vont être fusionnées avec les données dans la base du fichier national qui est lié à l'identification de la population. Parce que sans ça, les chauffeurs de taxi-bus peuvent changer de patron chaque jour. Ils ne peuvent pas être blacklistés. Et donc, même si, à moins de revenir à la chicotte de musée Laurent Désiré Kabila, on ne mettra pas de l'ordre là-bas. Ceci dit, Honorable Président, je suis resté sur ma soif. Le ministre est en charge du transport, voies de communication et des enclavements. Je me pose la question, notre ancien collègue, quand il quittera le gouvernement, quelle trace laissera-t-il? Qu'est-ce qui sera de lui? Quel est le résidu qui sera de lui? Lorsqu'on dira, ah tiens, comme nous parlons aujourd'hui de Matata, on peut tout lui dire, mais au moins il a construit le bâtiment du gouvernement, il a arrangé les histoires des royales. Bon, il a laissé des traces, mais lui, il va laisser quelles traces? Quelles traces il va laisser? Peut-être le permis de conduire, probablement. Mais, Excellence, Monsieur le ministre, notre pays ne pourra jamais se développer si votre ministère ne joue pas son rôle. Honorable Président, son rôle, ce n'est pas seulement laisser à son collègue des infrastructures le soin de décider. Ce n'est pas lui qui doit décider de la connectivité de nos entités administratives respectives. C'est lui qui doit présenter un plan de connectivité de toutes les entités administratives. Comment voulez-vous un pays séparé en plusieurs morceaux, un morceau de l'Est, un morceau de l'Ouest, un morceau du centre-Ouest, sans connectivité routière entre les deux? Comment pouvez-vous imaginer que nous n'avons pas une voie nationale? Monsieur le ministre, j'aurais voulu que vous parliez de cette nécessité de refaire vivre la voie nationale. Parce qu'aucun pays ne peut s'appuyer uniquement sur les infrastructures des autres. Je l'ai dit ce matin, notre pays enrichit la Zambie, comme nous enrichissons l'Ouganda, comme nous enrichissons l'Angola, la Tanzanie, ainsi de suite. Parce qu'au milieu, c'est un trou noir. On n'a pas de connectivité pour utiliser notre fenêtre de 40 km qui nous aurait été utile et qui aurait permis de faire vivre les gens. Je dois vous dire, moi je suis villageois. Et chez moi, il passait un chemin de fer. Il y avait les trains matin, midi, soir qui transportaient les minéraux de la Gécamine, les Mikuba comme on les appelait. Et ce train faisait vivre toute la ligne de Lubumbashi jusqu'à
à Matadi. Vous n'en avez pas parlé. C'est vrai, on ne vous a pas interrogé là-dessus. Mais je vous suis à travers vos 5 minutes du ministre des Transports. Mais en suivant ça, il n'y a rien qui apparaît de cette voie nationale. J'aimerais que vous puissiez nous en dire un mot. Et après, je vais finir là-dessus. Vous n'étiez pas encore au gouvernement, c'est vrai, je le sais. Mais on a parlé des Allemands qui auraient disposé 25 milliards de dollars pour remettre en place les chemins de fer sur l'ensemble du territoire national. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Où est-ce qu'on en est avec ça? Est-ce que c'est encore de la poudre aux yeux que le gouvernement a l'habitude de nous mettre pour nous calmer? Et pour finir, Excellence, s'il vous plaît, vous vous plaignez qu'on ne décaisse pas l'argent pour vous. Vous avez raison. Vous voulez aller vers le public, comment vous appelez? Public-privé. Privé-public. Voilà. Vous voulez aller vers le PPP? S'il vous plaît, introduisez la notion d'actionnariat de tous les petits peuples. Lorsque vous avez une entreprise qui se dit privée, il faut qu'elle laisse une ouverture pour que nous qui avons $100, $200, nous achetions des actions. C'est comme ça qu'un pays se développe. Vous avez enrichi les Chinois, vous enrichissez les Belges, vous enrichissez les Allemands. Les Rwandais, ça, ce sont les autres qui les ont enrichis. Et maintenant, nous, là, nous restons comme ça. Vous allez venir, vous allez nous rejoindre. Nous allons aller nous battre encore chez nos compatriotes de village sans rien leur apporter. Et qu'est-ce que nous allons dire? Ah, mais vous aviez votre ami qui était ministre des Transports. Mais qu'est-ce qui se passe? Excellence, monsieur le ministre, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Je sais que vous êtes communicateur. C'est votre grande spécialité. Mais s'il vous plaît, aidez les pays à laisser un plan de développement, de connectivité entre les entités. Aidez les pays à ouvrir ce marché aux fils de ce pays lorsqu'il s'agit de votre domaine. Aidez les pays et avoir, si ce n'est pas le train urbain là dont vous avez parlé, au moins le tramway ici à Kinshasa, parce que je ne crois pas à vos bus. Aucun pays, aucune mégapole ne peut se développer ou avoir la fluidité de la circulation avec les bus. Ça, c'est clair et nous nous trompons de sujet. Les bus, c'est pour qu'un engagement ou pour un déembâchement où il n'y a même pas de route. Mais au moins, ça ne peut pas servir à Kinshasa. C'est celui des Mung, et Youm plutôt. Donc, je mets un terme à mon intervention. Excellence, monsieur le ministre, mais je finis pour dire que vos entreprises sous votre tutelle sont ce qu'elles sont. Il faut les vendre. Merci, collègue. Pour nous laisser respirer. L'honorable Soa a soulevé 4 préoccupations que je ne prends pas toutes comme des préoccupations. Il y a des mots d'encouragement en guise de remerciement. Il y a aussi des recommandations. Premièrement, l'honorable remercie le ministre pour l'affectation progressive de bus Transco dans les provinces. En guise de réponse, je trouve que c'est une reconnaissance qui encourage quand même, au lieu d'essuyer à tout moment des diatribes qui risquent d'affecter le moral, même si on est guerrier. Mais lorsqu'on tue un honorable député, surtout de la trempe de l'honorable Soa, qui encourage, franchement, cela mérite d'être entendu. Deuxièmement, je ne savais pas que l'honorable Singh était entré. Eh bien, je prends acte de sa présence, j'en tiens compte même, désolé. Deuxième préoccupation, c'est une recommandation que l'honorable a faite pour la révision de la loi sur la passation de marché afin de permettre à des entreprises locales de gagner des marchés. Merci pour cette recommandation si pertinente qui sera soumise à qui de droit. Parce qu'au fait, il y a une loi relative
à la passation de marché, on devra voir les dispositions qui peuvent être sujettes à amélioration pour rencontrer cette recommandation. Troisième préoccupation, quel est l'état d'avancement du projet des Allemands qui ont promis 25 milliards de dollars américains pour le financement des infrastructures ferroviaires? Eh bien, à ce jour, je le regrette de relever qu'il n'y a pas d'avancement du tout. Et très souvent, sont nombreux ces investisseurs, entre guillemets, qui viennent nous promettre des milliards. Mais dans la mise en œuvre, on ne voit pas la concrétude de ces milliards. Donc, pour ce projet, qui semble aussi nous distraire et nous plomber dans les efforts de recherche d'autres partenaires, en tout cas, nous sommes en train d'envisager sa résiliation pour libérer le secteur, parce que ce projet porte ombrage à d'autres opportunités qui peuvent s'offrir à la République dans le secteur ferroviaire. Dernière intervention de l'honorable Soa, c'est une recommandation de favoriser l'acquisition des tramways pour le transport urbain de masse. Bon, ça risque d'être encore tendancieux, mais que vous le preniez ça pour tendancieux, ma liberté quand même m'incline à reconnaître des recommandations pertinentes. Et pour cela, honorable Soa, si nous prenons l'exemple de la ville-province de Kinshasa, il vous souviendra que Kinshasa a été construite pour abriter entre 500 et 600 000 habitants. Je pose bien le chiffre. 500 et 600 000 habitants. Aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa a connu une explosion démographique exponentielle. Nous sommes à environ 15 millions d'habitants dans la ville-province de Kinshasa. Et vous constaterez que les voies de surface, enfin les routes, les infrastructures n'ont pas suivi l'explosion démographique. Aujourd'hui, le principe qui peut nous permettre d'atténuer un tant soit peu, même les phénomènes d'embouteillage que nous vivons ici, c'est le transport de masse. Le transport de masse, notamment avec des tramways, de métro, et c'est pour cela que la fois passée, j'avais pris la responsabilité d'amener le DG de Metrokin. Metrokin, c'est une société qui va implanter 300 km de voies ferrées dans la ville de Kinshasa, avec des raccordements qui pourront nous permettre de décongestionner la ville et de permettre à ce qu'il y ait la fluidité dans le transport, la circulation des personnes dans la ville-province de Kinshasa. Lorsque votre commission, dans sa souveraine décision, estimera nécessaire que je puisse mettre à sa disposition le DG de Metrokin pour vous expliquer ce projet ambitieux d'implanter le métro dans la ville-province de Kinshasa, je pourrais inviter ce DG. Et ce ne sont plus des rêves, parce que le projet est en cours d'exécution. Il pourra vous emmener des précisions par rapport à cela. Honorable Joachim Mavungu a soulevé 3 préoccupations. La première, pourquoi n'y a-t-il pas une autorité portuaire en République démocratique du Congo? La commission publique, d'abord, tout bon signe, en tout cas, toute une province, je vais te m'abuser à transport pour me le faire servir voir. Beaucoup corriger leur monde ou Mikala, ou abuser à transport, Mikala, donc ça va voir l'autre, mais ce que tu vas n'en tu vas pas. Comme je m'aille, la chaîne de Gayamou. Je te chante sur tout le monde. Donc, la Banzali est tout. Taïla, Malwa, compagnie et toi, Congo Airways, et Bichala, Taïla, création ou compagnie en Congo, Air Congo. Du moins, nous avons un petit peu de Tchabou, comme une banque de la clé.
Même on a ça que bien le ministre, il a pas proposition, il y a un bim, ben ça tramway. On peut le voir, babou, il veut le chasser. On aime bien par exemple. Parce que bon, waouh, l'homme là, je l'ai en charge. Donc moi le concours tout bien, je l'ai pu le bord du là. Contrat au Boba allemand, Bamban, le chemin de fer, j'ai loin de tout l'homme là. Tambélé n'a pas l'homme qui a moi joué dans la gendarme. Voilà, tu vas chaler un peu sur Nintalé, quand on va chez le mien. On va dire, dans ce pays là, notre pas l'emport de James Fisher. Notre rapport, quand on va nous plénière, on va lui mettre dans les bureaux. Wabo be abante décision wa suite wa audition wa ministre qui fait bien pour retenir Balo Malo Adjabou